Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo, je serai à la plage, je serai en vacances. Donc, j'ai pré-filmé quelques vidéos pour ne pas trop vous manquer. Il y en a certaines qui vont dire que elle est toujours là, celle-là. Donc, on va tester aujourd'hui. Je vais tester comme d'habitude. J'ai bugs chaque fois. Donc, je vais tester aujourd'hui une palette de chez la marque Rouen. Je vous montre plutôt le packaging secondaire. C'est plus visible. Donc, en crayon, une palette. Je vais tester également la marque Rimmel, le mascara. Estée Lauder, le fond de teint que je voulais tester depuis une éternité. Le jeu cosmétique, le duo de blush qui j'adore. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, vous allez le voir dans le vidéo juste après. En attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aidera vraiment très fortement et à ma chaîne également. Et ça me fera énormément plaisir de vous voir parmi mes abonnés. Likez cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas également d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et non pas ce maquillage, Ima, je vais à la plage. Alors, je viens d'appliquer ma base de chez Wet n Wild que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais j'aime beaucoup pour l'été. C'est vraiment très, très, très confortable. Elle hydrate, elle va préparer la peau, elle va légèrement flouter les pores. Elle est vraiment pas mal. Pour le fond de teint, je vais mettre mes lunettes et on va commencer avec mon nouveauté à moi. C'est Estée Lauder WR. Un teint longue tenue intransférable avec un SPF 10, c'est celui-ci. Donc, j'ai déjà versé un petit peu, j'ai versé parce que j'ai la pompe que j'ai pas utilisée, vu que je sais pas si ça va me convenir ou pas. Sinon, je peux le revendre. Voilà. Donc, la texture, elle est assez liquide. J'espère que ça n'a pas figé. Non, ça va. Donc, je vais commencer par la moitié de mon visage, en espérant de ne pas mettre trop. Et on verra bien, j'ai préparé un anti-cerne, mais je ne sais pas, peut-être je vais l'appliquer également au contour de mes yeux. On verra bien. Je vais voir qu'est-ce que ça donne déjà comme ça. Longue tenue. Je l'ai en teinte, c'est vrai, je vous ai pas dit la teinte que j'ai, mais de toute façon, j'ai la teinte toujours la plus claire, 1C1. Donc, moi, pour l'été, en tout cas, ce qui me concerne personnellement, j'aime bien comme mes rougeurs ici, ils sont camouflés. Vous voyez, comme ici, par exemple. Là, ça va. Ça corrige, ça reste, on voit ma peau en transparence, mais elle est unifiée. C'est pas mal. Donc, l'autre partie, je vais prendre carrément sous l'éponge. Pour voir, donc, vous voyez les rougeurs? On va voir. Je vais étirer également la matière. J'aime bien travailler avec l'éponge parce qu'il absorbe une quantité des fonds de teint qu'on a mis en trop. C'est pour ça que je préfère l'éponge qui, bon, mais il en a quand même certains fonds de teint que j'aime bien appliquer avec les pinceaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je préfère comme, pardon, mais je préfère quand même l'appliquer à l'éponge. Ça va, c'est ma teinte. Bon, je suis toujours rouge ici, mais ça, je peux rien. Hein. Je suis pour rien. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne. Celui que j'utilise pour la totalité de mon visage, c'est un anti-cerne de chez Lancôme. Je l'ai en teinte également la toute claire, 01, quelque chose, hop, 010. Je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir peut-être, mais je vais pas faire beaucoup. Je vais vraiment juste, hop, les parties là. Et ça, là, je vais étirer un peu sur la totalité de mon sous-d'œil. Cet anti-cerne, elle va s'oxyder légèrement, mais ça va, elle est pas, c'est pas quelque chose très, du moins ma teinte, ça va, j'aime bien. Donc voilà, pour le teint, j'aime bien, écoutez. Je suis contente, du moins pour l'instant, parce que vous savez qu'il faut quand même porter le fond de teint au moins toute la journée, au moins une fois. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud, c'est lourd plutôt, donc beaucoup d'humidité.
Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner pour le reste de la journée. Est-ce que ça va se déplacer ou pas? Donc, je vais utiliser le bronzer Charlotte Tilbury avec un pinceau bien large. Comme ça, je vais poudrer également une partie de mon visage, une partie, les joues, quoi. Parce qu'après, j'ai aussi le blush à vous montrer. C'est une nouveauté, non-nouveauté, parce qu'il est sorti en été, mais je vous ai parlé déjà, je voulais même présenter, mais j'ai pas encore utilisé avec vous. C'est marque Jouer Cosmétique, je vous l'ai montré déjà, mais sans utiliser. Et alors, donc voilà, il a deux teintes de blush, une teinte est satinée et l'autre moins satinée, on va dire. Elle est presque mate. Elle est plus mate qui satinée, celle-ci. Vous voyez, celui-là, elle est satinée. C'est donc celle-ci, on peut peut-être l'utiliser comme bronzer, mais pour moi, c'est extrêmement orange. Donc moi, je ne peux pas. C'est vraiment très, très, très orange. Je vais prendre déjà, dans le premier temps, je vais prendre cette teinte-ci. Il a également un miroir à l'intérieur, ce qui est confortable pour prendre en voyage, par exemple. Je vais appliquer, elle est très fraîche, cette teinte. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très très bien et elle s'adapte un petit peu à votre carnation. Elle reste pas comme ça toute claire sur les joues. Je sais pas, est-ce que je vais vous dire ou pas? La vidéo là, je filme avant faire le live. Je sais pas si je vais vous dire ou pas, mais j'ai pars en voyage. J'ai pars en voyage. Et alors, du coup, je vais prendre cette teinte-ci, je retourne le pinceau, je prends cette teinte-ci, elle se prélève encore mieux que l'autre et je vais l'appliquer un petit peu plus par-dessus. Hop, comme ceci pour donner un peu de lumière. J'ai retourné le pinceau et je vais la étirer comme ça en bas. Voilà. Et puis, je vais mixer les deux avec le reste que j'ai sur le pinceau. Donc, je peux vous recommander cette palette des Jouer Cosmétiques. C'est vraiment une pépite. C'est très joli. On peut faire mat, on peut faire un peu glow. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Les prochains produits que je vais vous montrer, donc, c'est la petite palette de la marque Rouen, la palette 52. Donc, c'est celle-ci. Avec cette palette héros, vous pouvez mélanger les couleurs, les superposer et jouer avec les nuances pour créer un look glamour naturel, étaler l'ombre à paupières avec les doigts ou appliquer-le avec pinceau pour un maquillage scintillant parfait. On va voir. Donc, la palette, elle se présente, elle est jolie. Elle se présente comme ceci, elle est toute, bonjour, les doigts, des traces des doigts, et voilà. Pas mal. Alors, le packaging qui est fait vraiment qualitatif, c'est en plastique, mais il fait qualitatif. Vous avez un miroir à l'intérieur qui s'ouvre. Oui. Et voici les 4 couleurs. Elle me faisait l'œil depuis un bon moment. Et chaque fois, bah, c'est pas donné, les prix ils sont pas donnés. Donc chaque fois, je me disais que non, 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 c'est pas cette fois-ci, c'est pas cette fois-ci. Et là, du coup, je me suis dit, oui, ça va être cette fois-ci parce que j'avais la promo qui passait dessus. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je vais swatcher. Ouh, oh, c'est quoi comme texture? C'est assez impressionnant. Voici les deux premières teintes. Celle-ci, elle est très impressionnante, cette teinte. Oui, cette teinte, il en a les teintes crème to powder et là, à mon avis, c'est gel to poudre. Et celle-ci, donc pas mal du tout. Il est dû en bas. Oui, ça c'est la même. Oh là là. Oui, il en a deux textures différentes. Donc je vais swatcher ici. Voilà. Encore deux. Attendez, je vais reswatcher celle-ci parce que j'ai mal swatché. Voilà. Donc voilà. Pour les swatchs, là, ils sont bien visibles. Donc, c'est vraiment la texture gel. Celui-là, elle est légèrement duochrome, mais vraiment très, très, très légèrement. Légèrement, c'est cette teinte-ci. Il est chocolat avec les petits reflets roses, mais un tout
tout petits reflets. Il a que de, moi je croyais qu'il avait les mat, je croyais que c'est d'ailleurs que cette couleur c'était mat, mais non, elle est très lumineuse et tout. Ils sont très très beaux. Bon, c'est peut-être pas pour la saison, je vous accorde bien, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose qui peut être joli pour cette saison. Et on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas encore quel pinceau utiliser parce que vu que j'ai jamais utilisé ces farcis, je vais déjà checker le... J'en ai partout déjà. Non mais allô quoi, j'en ai partout. Je vais prendre un pinceau comme ça, il est fluffy mais légèrement dense. Et donc, je vais prélever cette teinte-ci. Du moins, je vais essayer de faire comme ça. Est-ce que ça se prélève ou pas? Oui, ça se prélève légèrement. On va voir sur les yeux, est-ce que ça va donner quelque chose. Et je vais faire mon V comme ça avec. Est-ce que ça peut passer comme si? Ça peut passer comme un phare de transition si on applique vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai la chance peut-être de faire un maquillage frais, maquillage d'été. Je vais descendre cette teinte-ci et remonter comme ça. Vous voyez. Comme ça, j'ai fait déjà mon ras cils en bas. Oui, c'est très joli. J'aime bien. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui, donc je vais vraiment pouvoir voir comment le maquillage se comporte. J'espère que le fond de teint il va tenir. Pour l'instant, il est très très joli le fond de teint. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec le fond de teint parce qu'il y en a certains fonds de teint qui direct on voit qu'il rentre dans les pores et tout. Celui-là, non, pas du tout. Je vais un petit peu mettre un petit peu plus de matière, un petit peu plus de la matière sur mon creux de paupière pour approfondir légèrement plus. Je vais étirer comme ceci avec le reste que j'ai sur le pinceau. Voilà, comme ça. Là, du coup, je vais prendre cette teinte-ci, elle est où là, celle-ci, avec un pinceau poil synthétique pour voir est-ce qu'il se prélève mieux avec ou pas. Il ne se prélève pas du tout. Bon, je vais voir, je sais pas si j'ai prélevé quelque chose ou pas. Si, mais vraiment très très peu. Donc, je vais prendre mon doigt. C'est pas facile à travailler les fards par contre, vous voyez. Mais c'est beau. C'est très très beau au doigt. Mais je sais pas, peut-être avec le pinceau en mousse, ça peut être bien. Faut voir. Faut tester, il faut voir, mais sinon ça me plaît vraiment bien. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Je vais essayer de vous montrer. J'ai fait le swatch ici en tapotant. Vous voyez? Et c'est pas du tout le même rendu que là. Vous voyez, c'est des paillettes. C'est très joli là. C'est différent. J'aime beaucoup. Et là, donc, je vais prendre le pinceau de tout à l'heure parce qu'avec celui-là, ça travaillait pas mal. Je vais juste effleurer le haut pour mélanger les deux teintes. Voilà, ensemble. Écoutez, c'est pas mal. J'aime bien. Avec ces pinceaux, j'ai essayé et ça marche. Donc, je prends sur la pointe le fard chocolaté, celui-là, et j'ai le mis en ras de cils en bas pour surligner. Bien. Et quand je filme, ça marche pas. Ouais, ça marche. Mais les filles, si vous êtes novice dans le maquillage, je peux pas vous conseiller cette palette. Elle est assez difficile à travailler au pinceau. Au doigt, oui, si vous êtes à l'aise à travailler au doigt, oui, pourquoi pas. Maman, je préfère quand même travailler au pinceau. Je trouve que c'est un peu plus propre, hein. Et voilà quoi. Donc, mais sinon, les teintes sont très très belles.
mais c'est vraiment la texture des gels. Et quand vous tapotez comme ça, il se prélève même pas, carrément pas, voyez. Donc voilà pour cette palette qui est, qui est très très belle en soi. J'aime beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai également un crayon de la même marque, le eyeliner des fines, des fines, en teinte Shimmering Gunmetal. Voilà, le packaging secondaire. Hop, et le crayon, donc, il se présente comme ceci. Voilà. Et la teinte, donc, je vais vous le faire ici. On va voir, c'est la première, ça va être sa première utilisation. Ouh là là, écoutez, j'ai à peine touché. J'ai vraiment, regardé, je vais faire comme ça. J'ai, ah, vous voyez, ça a tombé et ça a déjà marqué. Est-ce qu'on arrive à estomper? Oui, également. Très, très belle teinte. Attendez, je vais faire un swatch un peu plus. Ouh là là, c'est très, très beau. J'aime beaucoup. Donc, je vais mettre en ras de cils en bas pour voir comment il marque. Très bien. Là, j'ai descendu un tout petit peu trop en bas. Je vais estomper. Ça s'estompe bien également. Donc, j'ai mis dans la muqueuse et j'ai mis également en ras de cils en bas légèrement pour intensifier un petit peu la ligne des cils en bas. J'aime beaucoup, écoutez, le crayon vraiment. Je crois qu'il en a deux teintes et je crois que je vais acheter la deuxième. Elle me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste un seul produit que je vais appliquer avec vous. C'est le mascara de chez Rimmel. Mascara. Est-ce qu'il est waterproof? J'ai même pas fait gaffe. Non. Il est vendeur volume. Il nous promet vraiment un volume extrême, extrême black, la teinte. C'est mascara là. Il a 12 mois après l'ouverture. On y va. Je vous ai même pas montré la brosse, elle est comme ça. Je crois que c'est pas en silicone. Ok, j'applique la première couche. C'est dommage que c'est pas waterproof. Donc, on peut considérer que ça comme une première couche. C'est pas mal. Je dois vous dire que c'est pas mal du tout. Alors, voici là une seule couche. J'espère que vous allez voir, c'est impressionnant quand même. Je vais essayer l'autre. Je dois vous dire que ça sépare bien les cils. Ils sont toutes fines. Je vois pas vraiment le volume extrême, mais je vois quand même que ça a porté, ça m'a, comment dire, assombri, noirci mes cils à la racine. Donc oui, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai pas fait encore les cils du bas, donc je vais faire la deuxième couche. Ah, pour la première couche, j'ai pas replongé le pinceau dans le tube pour voir est-ce que c'est suffisant ce qu'il y en a sur la brosse pour faire deux yeux à la fois, quoi, en même temps. Comment dire? Vous avez compris. Ah, deuxième couche, comment dire? Je suis contente. Pas mal. Donc, je vais faire l'autre œil. Je vais également refaire mes, pas refaire, mais faire mes sourcils. Et je reviens tout de suite. Là, j'ai replongé la brosse pour voir comment ça va être. Tadam! Donc voilà le maquillage final. Je trouve que c'est assez pas mal. Je vais checker le fond de teint avant de... J'ai juste étouffé un petit peu avec le reste que j'avais sur l'éponge. Mais blush, comme je poudre pas, donc c'était un peu trop voyons. Mais regardez-moi les cils de dingue. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Le fond de teint commence à s'estomper légèrement, mais il tient bien. Il tient bien, il rentre nulle part. Même ma grande ride, elle n'a rien ramassé, quoi.
Pardon. Alors, je vais vite mettre mon spray. Celui-ci est de chez Glam. J'essaie de le terminer, mais il est cool, hein. Il est, on dirait du gel à l'intérieur, mais pas du tout. Il est très frais, très liquide. Alors, je vais un tout petit peu estomper le spray et voilà. Le maquillage final. C'est vrai que c'est pas un maquillage de saison. Il est pas frais. C'est les teintes plutôt d'hiver, les teintes, oui, vraiment d'hiver, de ton, fin d'automne, hiver profond. On peut même faire le maquillage des fêtes. C'est très lumineux, c'est très les fards. Par contre, comme j'ai dit, les fards ici travaillent bien, mais il faut les travailler avec les doigts ou avec les pinceaux. J'ai pas encore trouvé lequel. Franchement, je crois que les pinceaux boules bien serrés, je sais pas, peut-être comme genre des pinceaux là, peut-être parce que pour prélever la matière, il faut aller gratter, hein. Donc, et réessayer. Le reste, j'ai oublié de vous dire, le sourcil, pas de nouveauté pour l'instant. Lamelle Insta et le Benefit en gel. Le mascara, je viens de vous montrer, c'est vraiment incroyable. Le fond de teint, pour l'instant, c'est super. J'aime beaucoup le rendu. C'est un rendu soft matte. Ça va sécher parce que je vais vous montrer comment j'avais le reste sur la palette. Et donc, ça a séché. Vous voyez, ça s'estompe plus, ça a séché. Donc, normalement, ça fait le même effet sur le visage, on verra bien. J'ai appliqué sur les lèvres un crayon de chez LH Cosmétiques et le gloss de chez Seattle London. Très désagréable à appliquer, mais très agréable sur les lèvres. Le crayon, il est génialissime, il est vraiment très très bien. Jouet Cosmétique, la palette, je l'ai déjà utilisée et j'ai adoré vraiment beaucoup. C'est tout. Je crois que c'est tout. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. Ça fera avancer ma chaîne. On serait plus nombreuses et le papotage devient encore plus marrant. Donc, je vous embrasse très, très fort. Gros bisous, à la prochaine.